Salut les amis et bienvenue sur mon test sur Clair Obscur. Qu'est-ce que Clair Obscur Expédition 33? Alors, Clair Obscur Expédition 33 est un jeu vidéo de rôle développé par Sandfall Interactive et publié par Kepler Interactive, sorti le 24 avril 2025 sur Microsoft, Windows, Xbox Series S et PlayStation 5, bien sûr les amis. Voilà. L'intrigue prend place dans un univers sombre et fantastique aux traits inspirés de la Belle Époque, dans lequel plusieurs jeunes adultes tentent d'arrêter une entité ayant le pouvoir d'entraîner la mort de toutes les personnes dépassant l'âge qu'elle inscrit sur un monolithe, entre autres la peintresse. Alors, d'ailleurs, dans cette équipe de 30 personnes, vous avez bien évidemment Guillaume Broche, François Meurice et Tom Guillermin, des anciens d'Ubisoft d'ailleurs, si je puis dire, qui ont créé du coup en 2020 le studio qui s'appellera Montpellierin, Sandfall Interactive. Notamment, nous avons pu constater que Broche a déclaré qu'il a quitté Ubisoft car il s'ennuyait et voulait faire quelque chose de différent. Et c'est compréhensible, notamment parce que, en fait, quand vous avez un cahier des charges à respecter, vous ne pouvez pas faire un bon jeu. Et donc, du coup, les personnes ont commencé à dire « Oui, mais ils sont pas que 30 !» Alors non, ils sont pas que 30 en totalité. Si vous avez les prestataires, les musiciens, et sûrement ta maman sur la barre en train de faire du pole dance, forcément, il n'y a pas que 30 personnes. Mais bon, dans le cœur du projet, il y a bien 30 personnes. Il y a même des juniors à l'intérieur de cette équipe. Voilà, dont 25 à Montpellier, 5 à Paris. Certains membres de l'équipe ont même été recrutés sur Internet, notamment grâce à une publication sur Reddit. Vous avez finalement une personne qui est devenue littéralement la scénariste parce qu'elle avait des idées intéressantes et ils l'ont laissé s'exprimer justement et faire le scénario. Elle s'appelle Jennifer Svedberg. Et vous avez aussi Laurent Testard, qui est un des compositeurs du coup, et qui, avec ça, était donc avec la chanteuse que vous avez pu entendre, qui a une voix magnifique et qui a participé du coup au projet. Donc il y avait environ une trentaine de musiciens, voilà. Et il y avait une équipe de Coréens également qui ont travaillé sur le projet. Et du coup, nous avons également la personne qui s'appelle Regel Goria, qui a fait un post donc du coup où littéralement il balance les éditeurs en disant oui, il n'y a pas de diversité dans l'équipe, regardez, il n'y a personne qui est noir, machin, enfin bref. Globalement, c'est ce que voulait dire le message, mais c'est le but du message, mais sans les couilles, vous voyez, posé sur la table, de dire vraiment les choses clairement comme tu les penses. Voilà. Et du coup, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que la diversité, en fait, ce n'est pas une question de couleur de peau, déjà, pour commencer. Comme le mot racisme n'existe pas réellement et qu'on devrait plutôt dire intolérance en parlant d'une même espèce, parce que tu sois noir ou blanc, tu es de la race humaine, donc techniquement, le mot racisme n'a pas de sens. Donc du coup, vous avez ce genre d'individus qui sont là à dire oui, moi, je suis de la bien-pensance, de la bienveillance du monde entier, de tout ce que vous voulez, mais qui, à la finalité des choses, sont littéralement, finalement, les pires monstres qu'on ait jamais vus, en fait. C'est-à-dire que ces mecs-là, vous dites, je ne suis pas le fervent admirateur de Tonton Adolphe. Non, ils ne sont pas les fervents admirateurs de Tonton Adolphe, ils sont comme Tonton Adolphe. Carrément, directement. Et je dis Tonton Adolphe parce que certains mots passent mal sur YouTube, vous comprendrez donc du coup de quoi je parle quand je dis ça. Hein. J'ai pas besoin d'en dire plus parce que YouTube est un peu sensible, parce que nous vivons dans un monde de fragiles. Hein, et que le simple fait de dire à un être humain qu'il est humain parce que lui se considère comme un avion, il est capable de partir en dépression en disant mais moi je suis un Airbus 3000. Voilà. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je suis désolé, hein. Je vois un être humain devant moi, je sens l'odeur d'un être humain devant moi, tu me feras pas croire que t'es un Airbus 3000, tu vois. Enfin bref, je dis ça pour rigoler, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais faut rester un petit peu logique. Tes problèmes ne sont pas les miens. Voilà. Je me suis très bien accepté comme je suis en tant qu'être humain. Et je n'ai pas de problème avec ça. Et voilà, donc du coup, c'est mieux de balancer des attaques sur des petits pics sur Twitter ou des conneries comme ça. Bon, j'ai pas Twitter, donc ça sert à rien de m'envoyer des pics là-bas, je m'en battrai les couilles. Hein. Ça m'en touchera une sans faire bouger l'autre, honnêtement. Mais voilà.
Personne n'a le droit de dénigrer ou d'imposer son point de vue à l'autre. Si jamais tu joues à un jeu et que tu te considères comme gamer, qui a le droit de dire non, tu n'es pas un gamer? Qui a le droit, littéralement, d'imposer une vision sur qui que ce soit d'autre? En fait, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Voilà. Moi, j'ai pas aimé par exemple Concorde, j'aime pas non plus certains jeux, mais c'est pas pour autant que ceux qui vont y jouer, je les considérerai pas comme étant des gamers. Si eux, ils se considèrent comme tels, pourquoi moi, je devrais remettre en question leur point de vue et leur vision des choses. Voilà. Chacun joue à la merde qu'il veut. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de gens qui se permettent de poser une étiquette sur son voisin sous prétexte que moi, Ben toi, tu vas te faire foutre, psychoédélique. Tu vas te faire foutre. En fait, les gens, ils font ce qu'ils veulent. J'ai aimé Spider-Man 2, t'as pas aimé Spider-Man 2 parce qu'il y avait soi-disant la DEI qui a travaillé dessus, comment ils appellent ça? Les woke, hein, qui ont travaillé sur ce jeu. Ben, je vais te dire, c'est le seul jeu où je ne vois pas où c'est que la DEI a été vraiment présente. Je ne vois pas où elle est présente. Hein? À moins que tu parles de la seule scène qu'il y a où de manière très claire, on voit Spider-Man Miles Morales en train d'aider un ami à lui qui veut faire une surprise à celui qu'il aime et pour l'inviter au bal. Donc deux hommes qui veulent s'inviter pour aller au bal. Ben si ça te dérange, Psycho, TG dégage. Voilà, c'est tout. Mais t'as pas besoin d'en parler en fait. Le mieux c'est que tu parles pas, Psycho. En fait, je sais que c'est ton boulot de parler des dramas, mais tu nous saoules. Tu nous saoules en fait. Voilà. À part bannir les gens quand ils sont pas d'accord avec toi, tu ne sais rien faire. Pour moi, tu ne sais rien faire. Tu n'es pas capable de vraiment avoir un vrai point de vue tranché dans « Oui, je comprends que le jeu, pour toi, c'est de la merde, mais tu n'as pas le droit de juger les gens sur des valeurs que toi, tu as. Et que les autres n'auraient pas selon toi et tes valeurs. » Voilà. Si eux, ils aiment ce jeu, ben ils aiment ce jeu. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas toi qui joue au jeu, non? C'est pas toi qui subis le problème des jeux. S'il est buggé, le jeu, ben il est buggé. Comme Star Wars Outlaw, par exemple. Ou bien d'autres qui sont sortis récemment et qui sont des bouses internationales pour moi. Mais si vous avez aimé le jeu, qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, pour moi, c'est une bouse. Pour vous, c'est bien. Bah, tant mieux pour vous. Voilà. Mais j'ai pas à vous imposer ma vision en disant « Oh non, mais en fait, si jamais t'es pas d'accord avec moi, t'es une merde. » Non, c'est... En fait, chacun joue à sa merde. Voilà, c'est tout. Chacun se mêlerait de son cul, ça serait bien de temps en temps aussi. Hein? Et oui, c'est le gars qui dit ça et en même temps il attaque d'autres youtubeurs. Oui, je sais, alors là ça fait un peu le mec qui vous donne des leçons et en même temps qui les respecte pas. Mais bon, il faut bien que je puisse vous donner un petit peu un ordre de grandeur sur pourquoi je dis ça. Parce que sinon c'est compliqué que vous me compreniez. Bien évidemment, Psycho il fait ce qu'il veut, il veut pas me répondre, il me répond c'est bien, je m'en branle. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe en général. Les attaques ça se passe toujours en DM ou sur Twitter, et puis après ça finit en vidéo, et ça fait des dramas avec les cristaux de menthe et compagnie. Voilà. Donc, assez parlé de cette personne, il faut le dire, ça a été une expérience incroyable. Pour moi, Clair Obscur a été une expérience incroyable. Mon seul problème, c'est les youtubeurs aux alentours qui parlent de ce jeu et qui, 80% du temps, utilisent Clair Obscur comme arme pour débattre ou se taper dessus. Vous voyez, vous avez par exemple Psychodélique qui a balancé comme quoi si jamais vous ne jouez pas à ce jeu, vous n'êtes pas des vrais gamers. Bon, écoute mon coco, on fait ce qu'on veut. Être gamer, c'est une considération. Ce n'est pas une obligation. Si les gens se considèrent comme gamers, même s'ils jouent à des jeux que t'aimes pas, ben ce sont des gamers et tu fermes ta gueule. T'es pas content, c'est pareil. T'as pas à leur imposer ta vision des choses. Voilà. Si j'ai bien une seule chose à te dire, c'est ça. Hein. Et j'ai pas besoin de dégraisser plus là-dessus. Maintenant, tu peux venir avec moi pour en parler en section commentaires. Hein. Pas de soucis. Ou tu peux faire comme les autres. Ne pas venir. Pour faire de débats inutiles, parce que de toute façon, vous gagnerez pas ce débat avec moi. Donc, du coup, autant dire que le jeu était incroyable. Il y avait une certaine intensité. Déjà, la VF est incroyable, hein, on va pas se mentir. Mais il y avait une intensité à l'intérieur de cette VF. On sentait vraiment la passion des personnes qui ont travaillé sur le projet. Que ce soit la chanteuse avec sa voix magnifique. Et j'en mettrai un extrait.
Talilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternam. Et Gustave, dom guardiam, dilim, didididilam, lutes sera dolilam, seram. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à sur noir gris fera. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Et entre les personnes qu'ils ont travaillé du coup sur les personnages, sur l'histoire, qui est une très bonne histoire, très bien construite, où on arrive à se remettre en question. C'est-à-dire que moi, à ma période du jeu, je me suis quand même posé la question, est-ce que la peintresse est méchante? Alors que je pars en croisade contre la peintresse à travers le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars littéralement en croisade contre elle. Et pourtant, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose d'aller contre elle, d'aller l'attaquer. J'arrive pas à savoir si oui ou non, la peintresse est vraiment le responsable des malheurs de tout ce qui se passe dans l'histoire. On la voit effectivement tracer un chiffre sur le monolithe, on voit des gens qui meurent, mais est-ce que c'est elle le cerveau vraiment de l'histoire? Est-ce qu'elle n'est pas contrainte d'écrire des noms? Ou de tuer des gens? Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'arrivera pas à la fin. Et c'est ça qui est magique, c'est la remise en question qu'on a à travers les personnages. La découverte qu'on découvre finalement que des êtres humains sont encore en vie. Et ont dépassé la soixantaine. Alors que d'autres se sont fait gommer. Non, ils sont pas passés chez l'esthéticienne pour le gommage de leurs points noirs. Hein. Ils se sont fait gommer. C'est le terme pour dire qu'ils sont morts. Voilà. Dans le jeu. Quand tu te fais gommer, en général, t'existes plus. Bon, en même temps, ça va bien avec le concept. On a la peintresse, on a les pinceaux qui sont littéralement des gestrales, en fait. Et vous avez le gommage, donc prendre et gommer quelque chose qui ne nous plaît pas. Voilà, ou qu'on estime qu'il faut effacer, qu'il faut plutôt redessiner. Et ben moi, j'ai trouvé que le concept et ce qu'essayaient d'exprimer à travers le jeu les développeurs, c'était magique. C'était tout simplement magique. Parce qu'on a un concept. Le concept, c'est que finalement, ce sont des artistes qui aiment leur métier de faire fabriquer des jeux vidéo. Et ils se retrouvent contraints par quelqu'un qu'on appellera... Vous avez ces actionnaires peu scrupuleux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, qui ne jouent pas aux jeux vidéo et que la seule chose qu'ils veulent, c'est des jeux développés vite dans une année. Et à cause de ça, on a des jeux médiocres, si on peut dire. Des jeux médiocres. Regardez les jeux comme Assassin's Creed Shadow, par exemple, pour ne citer un d'entre eux, Concorde, ou même encore, très récemment, les jeux Pokémon, hein, qui ont été développés avec les fesses, faut le dire. Et justement, en fait, on est arrivé à un stade où ces gens-là, ils veulent des jeux développés en une année, des jeux qui sont faits rapidement, mais qui sont médiocres et incomplets la plupart du temps, bourrés de bugs. Et c'est pas ça qu'on veut. Et là, du coup, ça a foutu un grand coup dans l'industrie du jeu vidéo, l'apparition de Clair Obscur. Et c'est ça qui est intéressant, et je remercie qu'il y ait enfin un jeu qui sorte et qui permette de faire la différence. Qui permette de montrer que on peut payer un jeu à 45 €, mais fini. Un jeu qui est fini, qui n'a rien de plus à payer pour le compléter. Pas de microtransactions, pas de monde ouvert obligatoire, un jeu unique, finalement, qui n'innove certainement pas le genre du jeu, qui ressemble à un jeu entre un mélange de Final Fantasy ou de Persona, avec une petite dose de difficulté un peu à la Elden Ring, et on est sur un jeu tour par tour. C'est pas un jeu qui innove en soi, si vous voulez. Mais c'est un jeu qui est bon, et c'est ça qu'on veut, ça fait du bien de jouer à un vrai jeu. Je sais que beaucoup, vous avez entendu parler des gens qui disent « Ouais, c'est le jeu de l'année,
Si jamais tu ne joues pas à ce jeu, tu n'es pas un vrai gamer. Et j'en passe. Alors déjà, je vais commencer point par point par démonter mes collègues. Oui, parce qu'on peut le dire, ce sont mes collègues, mais c'est pas pour autant que je vais leur dire oui, continue à nous insulter, continue à insulter des gens indirectement avec tes préjugés ou ta façon de faire. Le tour par tour n'est pas un truc extraordinaire. C'est juste que c'était un style qui était quasiment oublié jusqu'alors, puisque nous étions dans une ère où il y a beaucoup plus de jeux en monde ouvert aujourd'hui que dans ce style de jeu-là. Voilà. Et ce jeu a été une belle surprise parce que il est bon. Il n'y a quasiment aucun bug. Et je dis bien vraiment aucun bug. Et vous le payez que 45 €. Comparatif aujourd'hui, vous avez des jeux à 60 € qui ne sont pas finis, où vous avez souvent des DLC, la plupart sont payants. Vous payez un jeu en fractionné, mais vous le payez cher le jeu quand même. Hein. Et puis, le concept du jeu est très intéressant. On est quand même à la belle époque française, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu si vous me permettez ce terme, un jeu français, vraiment français, qui respire le jambon beurre et le saucisson, les amis. Voilà, autant le dire comme ça, on va pas passer par 4 chemins. Voilà, et pour moi, cette expérience a été incroyable. Et elle l'est toujours, d'ailleurs, j'ai pas fini le let's play, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne, bien évidemment, si ça vous intéresse, pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Ce jeu, à prime abord, n'innove pas, c'est vrai. Il a un peu les codes de différents jeux, comme je vous ai dit, le tour par tour d'un côté, système de parade, un petit côté assez dur, représentant un peu un Souls-like, dans le genre. On est sur un jeu couloir, pas forcément en monde ouvert. Mais avec... Ce qui rend le jeu intéressant, et ce qui rend le jeu difficile, c'est la perspective. Parce que ce jeu utilise la perspective pendant le combat. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver d'un coup contre le même monstre, mais pas dans la même position. Vous allez avoir une vue de gauche ou une vue de droite, une vue de loin, une vue de près. En fait, la caméra va suivre le mouvement, et ça peut perturber, c'est ce qui fait que vous pouvez rater une parade. Par exemple, une esquive ou autre, parce qu'en fait, moi-même j'en suis conscient, par moment nous n'avons pas les mêmes réflexes, et c'est ça que ce jeu, et là où il est fort, c'est qu'il vous force à obtenir ces réflexes. Vous allez devoir être très bon observateur et avoir de très bons réflexes pour pouvoir réussir dans ce jeu. Et passons plutôt à ce que j'ai vu du jeu. Alors ce jeu, je suis pas encore assez loin pour le dire, mais par exemple, j'ai établi qu'il y avait peut-être une différence d'histoire si jamais tu faisais certaines actions. Vous avez par exemple, suivant les choix que vous faites, peut-être qu'à la fin, vous n'aurez pas le même résultat. Vous avez des jeux du style Fear to Phasm ou d'autres trucs comme ça qui font la même chose. Et j'ai l'impression que c'est ça que je vais vivre en jouant à ce jeu. Par exemple, j'ai fait le choix de tuer, par exemple, un évron blanc qui s'appelait... comment il s'appelait ? Il s'appelait le démineur. Je lui ai pas donné sa mine et je l'ai tué. Je sais pas ce que ça provoquera à la fin. Par exemple, j'ai pas tué le névron qui s'appelle Bourgeon. Je l'ai pas tué, par exemple. Mais justement, en faisant ce choix, est-ce que ça va influencer la fin du jeu ? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Et comme je suis pas encore assez loin, bien évidemment, je vous prierai de ne pas me spoil dans la section commentaires, s'il vous plaît. Hein. Parce que bien évidemment, je ne sais pas du tout si ça va impacter le jeu à la fin et j'aimerais le découvrir. Tout simplement. Voilà. Donc du coup, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce jeu. Alors ce jeu est très apprécié par beaucoup de personnes et critiqué par d'autres. Par exemple, nous avons Numérama qui lui a mis une note désastreuse. Bon, en même temps, sans vouloir être méchant, quand on sait pas passer le tuto de base de Cuphead, je pense que il faut changer de métier, d'accord ? Ou alors il faut changer les personnes qui travaillent dans ton industrie. Parce que si tu ne passes pas le tuto de Cuphead, forcément, ce jeu, c'est plus qu'un Dark Souls pour toi. C'est littéralement une armure infranchissable. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc ça, déjà, Numérama, c'est fait. Check. Voilà. Après, on a aussi des polémiques parce que nous avons... Oh, mais j'en ai marre de toi, psychodélique. Hein. Tu me casses les couilles, en vrai. Hein. Je suis obligé encore de parler de toi. Je pensais ne plus avoir à parler à toi. Hein. Nous avons, par exemple, des personnes qui s'amusent d'utiliser certains mots comme le névron pour nominer les personnes qui sont étrangères. Pour essayer de donner un ordre d'idée. Vous êtes étranger à un pays, on va vous appeler le névron.
parce que vous êtes une racaille qui fout le bordel, comme récemment, après le match PSG, je sais plus quoi, par exemple. Eh ben moi, vous savez quoi? Je vous hais de faire des trucs comme ça. Parce qu'en fait, à cause de vous, il se mange une vague limite de haine à cause de vos conneries. Et c'est pas en disant oui, mais les gens, ils sont cons, ils sont responsables d'eux. Mais en fait, t'es responsable. Pourquoi tu appelles les névrons les personnes qui foutent la merde, en fait, dans le pays? Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas juste les appeler comme ils sont et arrêter de foutre clair-obscur dans tes idées obscures à toi et tes idées à toi. Sérieux, psycho? Tu me saoules. Arrête de niquer les jeux. Arrête de parler tout court, en fait. Quand tu veux parler de jeu, parle-y sur une chaîne de gaming, mais arrête de mélanger le jeu, la politique. Je me suis laissé tenter par cette aventure dans Clair Obscur et j'ai pas été déçu. Alors oui, j'ai quand même quelques points sur lesquels je trouve qu'il y a un petit peu de travail à faire sur Clair Obscur. Notamment au niveau des mini-jeux qu'il y avait dans Clair Obscur, donc les mini-jeux comme par exemple courir sur le tronc d'arbre et aller de l'autre côté pour avoir des maillots de bain, ou même encore plateforme et tout ça, je dois avouer que c'est mal fait. Je suis désolé de le dire, mais c'est très mal fait. Par moments, vous êtes bien sur le tronc d'arbre, mais pour une raison que vous ignorez, vous glissez sur le côté. Ou alors, à un moment donné, vous faites de ce qu'on pourrait appeler un jeu de plage, avec un volant, et vous tapez comme ça. Mais sauf que là, vous tapez des gestrales et vous les envoyez sur votre adversaire pour casser le radeau adverse. Les réactions à la manette sont très mauvaises, pour ma part, parce que je joue sur PC, mais j'utilise une manette. Et j'ai jamais eu de problème avec la manette, et avec ce jeu, j'ai de gros problèmes avec la manette. Par moment, on dirait même que la manette n'est pas compatible, alors qu'elle devrait l'être, puisque c'est une manette PS5, et que du coup, elle réagit bien avec tous les jeux, sauf celui-là. Si vous appuyez sur le clavier, ça réagit immédiatement. Si vous appuyez sur la manette, des fois, vous avez 5 secondes de décalage. Et ces 5 secondes sont décisifs quand vous jouez à ce genre de jeu où vous devez avoir des réflexes. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà. Mais ça, c'est la seule chose que je peux vraiment, on va dire, sur laquelle je dois dire que je suis un peu déçu. Mais sinon, tout l'ensemble du jeu est bien, l'histoire est bien, le concept de l'histoire est bien. Si vous voulez, la peintresse est représentée par l'entité que vous devez battre à la fin, et en même temps, vous rencontrez les gestrales, ce sont des pinceaux vivants. Et vous comprenez le mot peintresse, vous mettez avec le mot les gestrales qui sont des pinceaux, et là vous vous dites waouh. Ensuite, vous arrivez dans un endroit qui s'appelle l'atelier, vous voyez des sculptures, comme quoi elle aurait sculpté les monstres contre lesquels vous vous battez. Et j'ai trouvé ça incroyable, en fait. C'est le concept de l'art, en fait. En fait, c'est un petit peu comme si on nous laissait un message à travers ce jeu. Et j'ai trouvé ça merveilleux comparé à beaucoup de jeux où, la plupart du temps, vous avez des mecs en costard-cravate qui n'ont jamais touché à une console de leur vie, qui regardent des statistiques en disant « Oui, bon, d'après ce que je vois, les jeux en monde ouvert marchent super bien. Alors du coup, je pense que nous allons en sortir un. Oui, mais du coup, dans ce monde ouvert, est-ce que vous voulez qu'il soit bien le jeu en monde ouvert ou pas ? Non, je veux qu'il soit fait dans l'année, donc vous faites comme vous pouvez. Le tout, c'est qu'il soit en monde ouvert et qu'il soit fini à la fin de l'année. Mais du coup, il faudrait pas que le jeu soit amusant pour être intéressant et acheter et donc bénéficier de beaucoup d'argent. Non, je pense que on s'en fout. De toute façon, il y a marqué l'enseigne derrière le jeu. En général, ça fait tout. Hein, c'est une valeur sûre. Hein. Regardez l'exemple de Pokémon. On fait un Pokémon dégueulasse chaque année et regardez, ils achètent les gens. Ce sont des pigeons. Alors pourquoi continuer à se casser le cul à faire des bons jeux? Faites juste un jeu, mettez le nom sur la jaquette d'Assassin's Creed ou de Pokémon, vous verrez, ils seront achetés. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe en vrai. Hein. Je vais pas vous mentir, mais je pense que dans ces grandes entreprises d'industrie du jeu vidéo, vous n'avez plus de vrais développeurs. Vous avez des développeurs qui sont contraints par des cahiers des charges débiles qui vont devoir respecter s'ils veulent être dans la bien-pensance. Pour moi, aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, l'avenir de cette industrie, ce sont les jeux qui sont faits par des gamers, pour des gamers, et qui sont bien faits, et qui ne coûtent pas forcément une fortune, mais qui ont la valeur de vous donner envie d'y jouer, de vous donner des sensations quand vous y jouez, ce qu'il n'y a clairement plus aujourd'hui dans la plupart des jeux auxquels on joue. Ah, c'est super. Une autre Ça m'a plage. tout l'air d'être une perte de temps. Mais j'aime perdre mon temps.
C'est bon, j'arrête les conneries, les gars. Mais j'avoue que c'est sympa. Je pense que j'en ai fini avec l'explication de pourquoi j'aime Clair Obscur, justement, et pourquoi je ne suis pas d'accord avec les youtubeurs qui disent des conneries et qui font passer ce jeu pour la masterclass du siècle, pour le jeu de l'année, pour le jeu de l'éternité, si je puis dire, que jamais personne dans toutes les galaxies n'aura jamais fait un jeu aussi bien, alors que ce n'est pas un jeu qui innove, c'est un jeu qui est juste bien fait, en fait. Et qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande forcément toujours l'originalité? Non, on demande qu'un jeu soit bon, qu'il soit jouable, qu'il soit entier et qu'il soit pas trop cher et qu'il puisse permettre même aux plus petits nouveaux joueurs de découvrir le jeu vidéo dans les meilleures conditions possibles. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, toujours en restant le plus poli possible et le plus courtois possible, parce que ça ne me dérange pas de discuter avec qui que ce soit, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tous les débats, à toutes les discussions, et j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. C'est important que nous puissions connaître le point de vue de chacun et que chacun puisse donner son avis sur le jeu et transmettre à qui le voudra bien sa passion à travers ce que je viens de dire. Allez les amis, vous étiez avec Sanada. Ciao. S'en va dans l'humide éternam et Gustave Dom guardiam Lutessera lilom seran dans là-haut sera ravi, l'étoile de Renoir fera, clair obscur, trouble de rature, courbera Eiffel, clair obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle, clair obscur, trouble de rature, courbera Eiffel, clair obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Oh, clair obscur, troublera-tu, clair obscur, guardé aux peintures. Trouble de rature, courbera Eiffel, clair obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Clair obscur, trouble de rature, courbera Eiffel, clair obscur, guardé aux peintures, trouvera sans elle. Obscur.